Et maintenant, toi qui as été créé à l'image de Dieu, tu te réveilles, tu ne veux même pas adorer Dieu. Tu ne veux même pas adorer Dieu. Et, bien aimé, même les arbres, quand ça s'agite, ça adore Dieu. Même l'eau adore Dieu. Les animaux que tu vois là, ils adorent Dieu. Tellement qu'ils adorent Dieu. Papa, lorsqu'il y a tremblement de terre dans une ville, ce sont les animaux qui ressentent ça, qui fouillent, avant même que l'être humain ne les sache. Est-ce que tu le sais? Quand il y a même des volcans, quand il y a éruption des volcans, ce sont les bêtes qui partent avant les hommes, à force d'être en bonne relation avec Dieu. En Égypte, lorsque le peuple d'Israël péchait, je vais te faire voir seulement, lorsque le peuple d'Israël péchait, on prenait les agneaux. Imagine-toi, à chaque fois qu'il péchait, pour avoir le pardon de péché, il devait amener chez les sacrificateurs de bêtes pour avoir le pardon de son péché. Imagine-toi combien de fois il péchait par jour. Donc je crois que derrière leur maison, ils avaient de bétail là-bas. Hein? Au fin aux pundo, au fin aux libaka, au fin aux soso tu amènes. Imagine-toi maintenant combien ils sacrifiaient ces gens-là pour le pardon de péché. C'était comme ça. Hein? Maintenant, tous ces bêtes, les agneaux qui souffraient à cause de ce sacrifice-là. La Bible nous dit, ce jour-là, Marie était tombée enceinte. Elle n'avait pas où aller accoucher. Tout ce qu'il y avait comme hôtel était full plein. Mais la Bible nous dit, elle est allée là où il y avait les bétails. Elle a accouché là-bas. Les hommes ont refusé de le recevoir. Ce sont les animaux qui ont laissé Jésus. Amen. Ils ont pris le mangeoire de bêtes, c'est là où on l'avait déposé. Et Jésus-Christ, voyant ça, il a dit, l'homme ne m'a pas laissé, mais les animaux m'ont laissé. À partir d'aujourd'hui, on ne va plus tuer les bêtes. C'est moi qui va mourir à votre place. Amen. Et à partir de la mort de Jésus-Christ, on ne sacrifiait plus. Pourquoi? Parce qu'un agneau avait été déjà sacrifié, son sang avait coulé, et les autres bétails ont été sauvés. Voilà ce que Jésus-Christ a fait. Il a non sauvé l'homme, même le bête. Il a été bon pour eux. Voilà pourquoi, en guise de reconnaissance, le matin, ils se réveillent, ils adorent Dieu. C'est lui qui nous a sauvés. La nature, les oiseaux, quand tu regardes comment Dieu les a créés dans leur beauté, avec leur plumage, comment c'est beau. À cause de cette beauté-là, le matin, ils se réveillent, ils commencent à chanter pour Dieu. Bien aimé, quand tu connais la bonté de Dieu dans ta vie, on ne va pas te pousser. Yes. On ne va pas te pousser. Papa, tu es fatigué d'aller à l'église, tu es fatigué de prier. Lorsque tu regardes la bonté de Dieu dans ta vie, tu ne resteras pas à la maison. Même quand bien même tu es fatigué, tu vas prendre ta Bible, tu vas aller servir ton Dieu. À cause de la bonté. Je dis toujours aux gens, la vie que toi tu as, c'est que tu as. Tu sais combien de gens sont en train de gêner et prier pour avoir la vie même que tu as. Papa, je suis allé à l'internat dans le Bas-Congo là-bas. J'ai vu des gens qui nettoyaient les habits, pas avec du savon, avec des feuilles. Avec des feuilles. Quelle souffrance! Et lorsqu'on était là, on prenait nos savons, les cordes, on leur donnait. Ils nettoyaient nos habits, et à la fin, c'est pour rester avec le petit morceau qu'ils devaient garder. J'ai dit, Seigneur, pourquoi eux? Pourquoi pas nous? Regardez la bonté un peu de Dieu. Bien aimé, toutes ces choses-là doivent nous pousser à aimer Dieu, à les craindre et à les servir. Voilà ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Aujourd'hui, c'était juste l'introduction. Je voulais seulement te montrer qu'il y a quelqu'un qui avait pris ta place à la croix. Pour le faire du bien. Je ne le vois pas, Jésus-Christ. Mais comment je peux payer, être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour moi?
maison, voilà pourquoi je dis toujours, la maison de Dieu, c'est comme ma maison. Je peux manquer de l'eau dans ma maison, dans l'église. Si Dieu me le permet, j'achète de l'eau pour l'église. Pourquoi? Parce que c'est la maison de mon Père. Voilà ce que Dieu te demande ce soir. En sortant d'ici, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a pris ma place à la croix. Il y a quelqu'un, je n'étais pas encore né, il ne me connaissait pas. Mais quelqu'un a pris ma place à la croix ce jour. J'étais condamné. Peut-être tu voulais mourir de sida. Tu pouvais mourir de sida parce qu'on ne connaissait pas. Mais il y a quelqu'un qui a dit non, moi je prends sa place. Qu'il ne meurt pas, qu'il puisse me connaître. Alors quand tu vois toutes ces choses-là, ça te dit rien. Lève-toi, nous allons prier.